Quand le Real Madrid s'est fait humilier par une équipe de deuxième division, tout le monde a rigolé, tout le monde s'est moqué, tout le monde a dit que les merengues étaient finis. Mais aujourd'hui, une seule question se pose. Qui va remettre de l'ordre dans le football espagnol? Qui va montrer à Albacete que les géants ne meurent pas deux fois? Eh bien mes amis, le FC Barcelone a répondu présent. Et croyez-moi, ce qui s'est passé sur cette pelouse mérite qu'on en parle pendant des heures. Accrochez-vous, parce que ce match, ce n'était pas juste du football, c'était une mission de restauration de l'honneur du football de première division. Alors avant d'aller plus loin, si vous voulez plus d'analyses tactiques comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un pouce bleu parce que ça aide énormément l'algorithme. Maintenant, on plonge dans ce quart de finale de folie. Il faut comprendre une chose, ce match n'était pas un simple quart de finale de Coupe du Roi. Non, c'était bien plus que ça. Le FC Barcelone arrivait dans ce stade d'Albacete avec une pression monumentale sur les épaules. Parce que quelques semaines plus tôt, cette même équipe d'Albacete, classée en milieu de tableau de deuxième division, avait réussi l'impensable. Elle avait éliminé le Real Madrid. Le Real Madrid, mes amis. 15 Ligues des Champions, le club le plus titré de l'histoire, mis à genoux par une bande de joueurs que personne ne connaissait. Alors forcément, quand le tirage au sort a désigné Albacete comme adversaire du Barça, tout le monde s'est posé la même question. Est-ce que les Catalans vont subir le même sort? Est-ce qu'on va assister à un nouveau séisme? Eh bien la réponse est non. Le Barça a fait ce que le Real était incapable de faire. Et c'est exactement pour ça qu'on va décortiquer ce match ensemble. Commençons par parler d'Albacete, parce que cette équipe mérite qu'on s'y attarde. Comment une équipe classée 12e de deuxième division peut-elle bousculer les deux plus grands clubs du monde avec une telle insolence? C'est le paradoxe Albacete. Au moment où ils ont éliminé le Real Madrid, ils croupissaient à la 17e place de leur championnat. Aujourd'hui, ils sont remontés à la 12e position, portés par une série de 4 victoires consécutives avant d'affronter le Barça. Et quand vous regardez leur manière de jouer, vous comprenez immédiatement pourquoi ils font peur. Cette équipe ne défend pas avec la peur au ventre comme la plupart des petites équipes face aux géants. Non, ils ressortent proprement le ballon, ils cherchent à créer des décalages, ils jouent avec une discipline tactique impressionnante. Honnêtement, après avoir analysé leur match contre le Real Madrid et maintenant celui contre le Barça, je me suis posé une question toute simple. Comment sont-ils aussi bas au classement? Parce que sur le terrain, on ne voit pas une équipe de milieu de tableau de D2. On voit une équipe qui pourrait largement jouer en Liga. Et c'est exactement ce qui rend la victoire du Barça encore plus belle. Parce que contrairement au Real Madrid, les Catalans ont su gérer cette menace avec sérieux. Et justement, parlons de l'approche de Hansi Flick. Le technicien allemand a clairement retenu la leçon de l'échec madrilène. Quand il a vu ce qu'Albacete était capable de faire contre le Real, il a compris une chose essentielle. On ne joue pas contre cette équipe, on travaille. Et ça s'est vu dès l'annonce de la composition. Premier signal fort, Ronny Bargi n'est pas dans le 11 de départ. Flick a envoyé un message clair à tout le monde. Ce soir, on n'est pas là pour faire des tests, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour gagner. Il a aligné ses cadres disponibles, il a mis en place un dispositif sérieux, rigoureux, sans aucune forme de condescendance tactique. En défense, on retrouve le retour de Ronald Araújo en charnière centrale aux côtés d'Eric Garcia. Araújo qui revient de blessure et qui va nous offrir une prestation impeccable. Mais on y reviendra. Sur les flancs, Cancelo à droite et Gérard Martin à gauche avec des consignes claires pour ce dernier. Rester sagement en retrait en première période avant de se libérer. Et devant, un trio offensif de feu avec Yamal, Rashford et Lewandowski. L'artillerie lourde pour ne prendre aucun risque. Et cette rigueur tactique, elle a payé, dès le premier but. Regardez comment le Barça ouvre le score. C'est un cas d'école du pressing version Hansi Flick. Le latéral d'Albacete récupère le ballon et immédiatement, il se retrouve sous une pression coordonnée de Frenkie de Jong et Marcus Rashford. Pas de répit, pas d'espace pour respirer. Le latéral craque, de Jong subtilise le ballon, le transmet intelligemment à Rashford et le circuit se conclut par le génie absolu de Lamine Yamal. Et là, mes amis, il faut qu'on parle de ce gamin, parce que ce qu'il fait sur ce but est tout simplement extraordinaire. Yamal reçoit le ballon et sans contrôle, sans hésitation, il déclenche une frappe chirurgicale qui finit au fond des filets. C'est de la pure technique, de l'instinct de buteur, du génie à l'état brut. Et honnêtement, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être faire réagir certains d'entre vous. Lamine Yamal est actuellement le meilleur joueur au monde. Au-delà de toute préférence partisane, au-delà de tout débat stérile, ce que ce gamin de 17 ans fait sur un terrain de football dépasse l'entendement. Sa capacité à créer du danger, sa finition, sa vision du jeu, tout est exceptionnel. Et d'ailleurs, il y a eu un moment dans ce match qui restera gravé dans les mémoires. Un moment qui symbolise parfaitement la domination du Barça sur l'héritage madrilène.
Yamal récupère le ballon face à Valero, un ancien joueur du Real Madrid qui est aujourd'hui remplaçant en deuxième division. Et là, ce qui se passe est presque cruel. Yamal lui met un dribble tellement dévastateur que Valero glisse et finit littéralement hors du terrain. L'ancien madrilène exorcisé par le prodige catalan. C'est une image forte, une image symbolique qui résume tout ce match. Le Barça ne s'est pas contenté de battre Albacete, il a envoyé un message à toute la péninsule ibérique, la hiérarchie est rétablie et elle est catalane. Maintenant, il faut qu'on parle de Robert Lewandowski. Parce que là, on a un vrai problème. Le Polonais a réalisé une prestation préoccupante. Malgré les caviars répétés de Yamal, malgré les occasions créées pour lui sur un plateau d'argent, Lewandowski a semblé éteint. Il a manqué d'efficacité dans le dernier geste, il a raté des opportunités qu'un buteur de son calibre se doit de convertir. Honnêtement, son manque d'impact fait presque regretter un Ferran Torres. Et pourtant, Dieu sait que Ferran est lui aussi critiqué pour ses ratés habituels. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec Lewandowski en ce moment. Une sorte de mode vieillard qui s'est activé et qui inquiète pour la suite de la saison. Parce que si le Barça veut aller au bout de cette Coupe du Roi, il va falloir que son numéro 9 retrouve son efficacité légendaire. Heureusement, il y avait Ronald Araújo sur le terrain. Et quel retour pour l'Uruguayen. Solide défensivement, impérial dans les duels, il a rappelé à tout le monde pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Et cerise sur le gâteau, c'est lui qui inscrit le deuxième but du Barça d'un coup de casque puissant sur corner. Un but libérateur, un but important, qui permet aux Catalans de prendre le large au score. Pour un joueur qui revient de blessure, c'est la meilleure réponse possible. Araújo est de retour et avec lui, c'est toute la défense barcelonaise qui retrouve de la sérénité. Mais attention, parce que ce match a failli nous offrir un scénario catastrophe. Alors que le Barça menait 2-0 et semblait contrôler la rencontre, la déconnexion mentale redoutée s'est produite. À la 87e minute, Albacete réduit le score sur une tête plongeante absolument spectaculaire. Un but qui rappelle celui de Van Persie en Coupe du Monde, vous savez, ce plongeon légendaire contre l'Espagne, et là, instantanément, l'ambiance change. Le stade s'enflamme, les joueurs d'Albacete y croient, et les Catalans sont plongés dans une fébrilité soudaine. On se retrouve avec un suspense insoutenable dans les dernières minutes. Et honnêtement, une partie de moi aurait presque voulu voir une séance de tir au but, juste pour pousser la dramaturgie à son paroxysme. Et en plus de ça, il y a eu l'incident Ferran Torres. Gérard Martin réalise une superbe montée, sert Ferran qui marque, et là, tout le monde pense que le match est plié. Mais non, le but est refusé, hors jeu. Et ça maintient l'espoir chez les locaux jusqu'au bout. Les dernières minutes sont irrespirables. Albacete pousse, le Barça recule, on se dit que le miracle va peut-être se produire une deuxième fois. Mais au coup de sifflet final, la réalité reprend ses droits. Le FC Barcelone s'impose 1-2 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Une victoire laborieuse, certes, mais une victoire quand même. Et surtout, une victoire là où le Real a sombré. Et ça, symboliquement, c'est dévastateur pour la concurrence madrilène. Parce qu'il faut appeler un chat, là où le Real s'est fait éliminer par arrogance, par manque de sérieux, par excès de confiance, le Barça a survécu par le travail, par la rigueur, par le respect de l'adversaire. C'est ça la différence fondamentale entre les deux clubs en ce moment. Le Barça de Flick sait souffrir, sait s'adapter, sait répondre présent dans les moments difficiles. Et cette capacité à gérer la pression, cette maturité collective, c'est ce qui fait la différence au plus haut niveau. Maintenant, regardons vers l'avenir. Le Barça est en demi-finale et le tableau s'annonce passionnant. On a Alavés contre la Real Sociedad, Valence contre l'Athletic Bilbao, le Betis contre l'Atlético Madrid et forcément l'affiche de rêve pour les demi-finales, ce serait un Barça-Atlético. Un duel qui permettrait de tester véritablement la solidité de ce nouveau Barcelone version Flick face à la muraille de Simeone. Ce serait du football de très haut niveau, du football de tranchée, exactement ce dont a besoin cette équipe pour se forger un mental de champion. Voilà mes amis, c'était l'analyse complète de ce quart de finale entre Albacete et le FC Barcelone. Un match qui restera dans les mémoires, non pas pour son spectacle, mais pour sa symbolique. Le Barça a rétabli l'ordre, le Barça a fait ce que le Real était incapable de faire, et le Barça continue son chemin vers le titre en Coupe du Roi. Maintenant, j'ai une question pour vous, les coulés. Sur qui voulez-vous tomber en demi-finale? Le mur infranchissable de l'Atlético Madrid ou la folie offensive de la Real Sociedad? Dites-moi tout ça dans les commentaires, on en débat ensemble. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, ça aide énormément pour le référencement, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse. Visca Barça et à très bientôt.